Bonjour et bienvenue sur Cryptonation. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdo Crypto numéro 3. Alors, aujourd'hui, la grande nouvelle de la semaine, c'est Bitcoin qui franchit son plus haut historique. On est à 32,19% sur 7 jours. Derrière ça, Ethereum progresse également à 11,58% sur la semaine. Ripple 10%. Bitcoin Cash continue à perdre du terrain à moins 10%. Litecoin, donc là je sais que les supporters de Litecoin seront contents de voir que Litecoin prend 25% sur la semaine et 10% dans les dernières 24 heures. Donc retour en force de Litecoin. Globalement, donc ce qu'on voit également, c'est que par rapport à la semaine précédente, il continue à avoir beaucoup d'altcoins qui sont en diminution, mais il commence également à avoir un retour de certains altcoins. Donc c'est intéressant de voir que un certain nombre d'altcoins sont en augmentation malgré la baisse générale. Ce qui sera intéressant de voir, c'est est-ce que la corrélation négative entre l'augmentation de Bitcoin et la baisse des altcoins va se poursuivre, ou on va se retrouver dans une situation dans laquelle le Bitcoin va augmenter, mais aussi les différents altcoins. Et ça sera lié à l'arrivée ou non tout simplement de nouveaux investisseurs. Est-ce que de nouvelles sommes d'argent vont être injectées dans le système ou non, puisque jusqu'à présent, on peut supposer que ce qui était en train de se passer, c'était les personnes qui détenaient des altcoins les vendaient pour acheter du Bitcoin, notamment pour profiter, et surtout pour profiter des deux forks qu'on va avoir sur Bitcoin. Et donc faisait baisser les altcoins et faisait augmenter Bitcoin. Donc la question de savoir si ce mouvement va ou pas s'arrêter pour qu'on ait une augmentation générale, un retour de la corrélation entre Bitcoin et les altcoins, ça pourrait arriver si on a de nouvelles personnes qui s'intéressent à la crypto. Si on regarde la capitalisation du marché, c'est difficile à dire pour le moment, mais en tout cas elle est en augmentation. Autre point intéressant, c'est le fait que Bitcoin reprend un pourcentage important du marché total des crypto-monnaies. Aujourd'hui, Bitcoin est à 54%, qui est un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis pas mal de temps. Si on regarde le graphique sur CoinMarketCap, il faut revenir au mois de mai, au mois de juin, au mois de mai, pour avoir un Bitcoin qui prenne une part aussi importante du marché total des crypto-monnaies. Bitcoin commence à reprendre de l'importance sur le marché, un marché qui auparavant il dominait, et on peut dire aujourd'hui qu'il le domine toujours, et il est en train de reprendre une place importante. Pour ce qui est de prochain fork de Segwit2x, alors on a des nouvelles cette semaine. On a BitMEX. Donc BitMEX, c'est une plateforme, on peut dire, de trading de crypto-monnaies. Elle propose à ses clients des effets de levier qui sont assez importants. Et donc cette plateforme BitMEX, dans ce post que BitMEX a effectué, il détaille quelle est leur politique vis-à-vis des hard forks. Et un des critères pour eux, pour supporter un hard fork, et que ce hard fork ait une replay protection, donc une protection contre les attaques replay. C'est une manière en fait de faire en sorte, cette protection contre les attaques replay, ça veut dire insérer un système qui permette de faire une séparation claire, une séparation des chaînes claires avec la chaîne principale de Bitcoin, et ainsi protéger les utilisateurs de potentielle attaque replay. Une attaque replay, ça consiste à rejouer une transaction que vous effectuez sur une chaîne sur l'autre chaîne. Et s'il n'y a pas de protection, c'est possible de faire ça, et ça peut conduire forcément à des pertes de fonds de la part des utilisateurs. C'est quelque chose qui est réclamé de manière régulière que Segwit2x implémente. D'accord ? C'est ce que beaucoup de gens demandent à Segwit2x, c'est d'implémenter une replay protection qui soit obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, ils ont une replay protection, mais elle n'est pas obligatoire. Et c'est pas suffisant. Et eux ne veulent pas l'implémenter. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que que le Segwit2x, c'est le vrai Bitcoin. Donc ils ne veulent pas séparer le vrai Bitcoin de la chaîne ancienne. Ils veulent que la chaîne ancienne disparaisse et que ça soit remplacé par la chaîne Segwit2x.
en réalité, ça risque évidemment de se passer différemment. Donc, voilà pour ce qui est donc la prise de position de BitMEX. On a également donc F2Pool qui a retiré, donc dans cet article qui est daté du 12 octobre, on a donc le dirigeant en fait de F2Pool avait annoncé qu'il se retirait de l'accord de New York, et maintenant eh ben, ils l'ont concrètement arrêté dans les blocs qu'ils minent, ils ont arrêté de signaler pour SegWit2x, donc ils ont officiellement pris position contre le hard fork de SegWit2x. Donc ça c'est par rapport à l'état des lieux par rapport aux mineurs. Donc voilà, de semaine en semaine on a une évolution un petit peu qui s'opère entre les gens qui vont soutenir, les entreprises qui vont soutenir le hard fork de SegWit2x. Pour l'instant, il me semble, même si c'est difficile voilà, à dire, parce qu'il faut voir sur quels critères on se base, mais pour l'instant, il me semble encore y avoir beaucoup d'entreprises qui soutiennent SegWit2x, le hard fork de SegWit2x, puisque SegWit2x, pour rappel, ça a été négocié entre entreprises, sans impliquer les développeurs de Bitcoin Core, et sans nécessairement impliquer les utilisateurs. C'est un accord qui a été fait entre des entreprises importantes du secteur, qui sont censées représenter du coup leurs utilisateurs. Et donc il reste encore beaucoup d'entreprises qui soutiennent, mais on commence à voir des entreprises effectivement qui se retirent de cet accord, en se rendant compte de certaines choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Donc quand on regarde les statistiques, on voit que SegWit2x effectivement a encore un support important. La plupart des blocs sont des blocs SegWit2x pour l'instant, donc ils signalent pour SegWit2x. Voilà, à voir comment ça va évoluer. Là je vois une petite diminution sur la fin, mais c'est dans les derniers jours, mais c'est pas forcément hyper significatif, sûrement lié au fait que la F2Pool a arrêté de signaler pour SegWit. Maintenant, c'est pas forcément suffisant effectivement pour que SegWit2x soit complètement anéanti. D'une certaine manière, on voit qu'il reste encore beaucoup de blocs qui signalent pour SegWit2x, donc voir comment ça évolue. Après, donc, le support pour Bitcoin Core, il reste solide, hein, on voit aussi. Du côté de Bitcoin, je t'avais parlé sur ma chaîne de Lightning. Lightning, c'est une solution très prometteuse de scalabilité, comme tu le sais, qui n'est pas encore au point, qui est quelque chose à plus long terme, mais qui pourrait permettre de résoudre le problème d'engorgement de la blockchain sur Bitcoin, et qui pourrait nous permettre de faire des micro-transactions pour des frais qui soient très raisonnables. Si tu veux comprendre un peu mieux comment fonctionne Lightning, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur Lightning. Ça fonctionne différemment et donc ça permettrait de faire des transactions qui soient très rapides, et avec des frais très faibles. Et donc Lightning a sorti une nouvelle application de test. Donc ça nous montre une interface. Voilà, une nouvelle interface pour un portefeuille Lightning. Donc ça s'adresse plus pour l'instant aux personnes qui ont un peu une connaissance technique. Donc ils sortent cette version basique, en fait cette version alpha. Donc c'est vraiment pour permettre aux gens, eh bien, voilà, notamment les personnes qui ont un peu de connaissances techniques, de faire leurs tests avec Lightning, voir comment ça fonctionne, regarder un petit peu l'interface, faire du feedback sur l'interface. Mais en tout cas, ça montre qu'ils avancent dans le développement, donc avec cette première version alpha. Donc là, je parle de la version de Lightning Labs, puisque j'ai oublié de le préciser, mais donc il y a plusieurs équipes qui travaillent sur Lightning. On en a une en France avec A5, et donc ça c'est l'implémentation de Lightning Labs. Donc il y a d'autres implémentations qui sont en cours avec d'autres versions alpha. Donc on avance du côté de Lightning. Donc par rapport aux news de Chine, puisque au niveau de la Chine, vous savez qu'il y avait eu l'interdiction des ICO, et donc la fermeture en attente en fait d'une régulation. Donc il y avait eu l'interdiction des ICO, et après il y avait eu la fermeture des plateformes d'échange. Et donc là, la Chine annonce que, eh bien, ils vont potentiellement faire leur propre crypto-monnaie. Donc évidemment, on aura une crypto-monnaie qui sera centralisée, ce qui ne correspond pas forcément aux, je dirais, crypto-monnaie classique, et qui n'est pas forcément ce que l'on recherche effectivement quand on s'intéresse aux crypto-monnaies, d'avoir une crypto-monnaie d'État qui soit centralisée. Du côté de Stratis, ils ont publié un article pour nous tenir au courant du développement, pour ceux donc qui connaissent un petit peu Stratis. Stratis, c'est une blockchain qui permet de faire des smart contracts dans un langage qu'on appelle le C#. Donc ils vont sortir une nouvelle version de leur portefeuille qui s'appelle Breeze, le Breeze portefeuille. Également, donc, ils disent que le 30 octobre,
Donc ils vont sortir la version alpha de BreezeNode. Donc Stratis va développer des masternodes. Et ces masternodes vont pouvoir fournir certains services. Ça rappelle un peu Dash, c'est-à-dire que notamment ici, ils vont utiliser donc, le service Tumblebit pour introduire des transactions privées. Et donc apparemment, les masternodes également donc, permettront aux opérateurs de masternodes de gagner des bitcoins. Alors j'ai pas vraiment encore compris également comment va être le principe. Il faudra que je regarde ça un peu plus en détail. Mais en fait, ça me permettra aux opérateurs effectivement d'être rémunérés en bitcoin. Et donc également une mise à jour de leur nœud complet, de l'interface de leur nœud complet, et donc ils vont développer aussi une école pour apprendre à utiliser Stratis, donc notamment pour tout ce qui est programmation en utilisant Stratis, pour tout ce qui est programmation en C# sur la blockchain Stratis. Un cas d'usage de la blockchain, ça va être les diplômes, et l'Australie, une université australienne, est en train de tester précisément en ce moment même un moyen d'utiliser la blockchain pour les diplômes, tout simplement, pour en fait que chacun puisse vérifier facilement les diplômes sur la blockchain que l'université émet. On a un projet qui est fait par des Français, donc leur site est apparu, je pense, cette semaine. Alors c'est peut-être un peu avant, je pense que leur white paper date d'un peu avant cette semaine, mais bon, je me permets quand même de vous en parler. Moi je l'ai découvert cette semaine. Donc un nouveau projet français qui s'intéresse justement au diplôme. Donc c'est intéressant de voir que ça se recoupe avec l'article dont j'ai parlé précédemment. Je pense que c'est vrai que c'est une utilisation possible de la blockchain que l'on va voir dans les prochains mois, années, le fait d'utiliser une blockchain pour y publier des diplômes. C'est un document, je pense, le diplôme, qui est plus adapté que d'autres au fait d'être mis sur la blockchain. Et donc vous avez donc ce projet qui s'appelle BC Diploma, BC Diploma comme vous voulez, qui est fait par des Français, donc si vous intéresse, vous pouvez aller regarder, le lien est en description. C'est tout pour cette vidéo, je te remercie d'avoir regardé. N'hésite pas à laisser un like, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau ici. Et je te dis à très bientôt.